Allez, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va se demander si les placements obligataires vont rester ou pas toujours aussi attractifs dans les prochains trimestres, alors qu'on sait que la Fed et la BCE sont clairement entrés dans un cycle de baisse de leur taux d'intérêt. Julien Der, bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous, directeur des gestions taux crédit et multi-assets chez CPRAM. Maintenant que l'inflation semble a priori être rentrée dans son lit, dans son nid, dans le rang, on peut le dire comme on veut, on a des banques centrales, clairement, qui vont opérer, non plus un resserrement, mais c'est le contraire, un desserrement monétaire. Sauf qu'évidemment, tout ça ne sera pas sans impact sur les placements obligataires au sens large. Tout à fait. Tout à fait. En fait, avec la baisse de taux qui s'annonce, alors déjà, la Banque centrale européenne a déjà commencé à baisser ses taux, puis elle va continuer à le faire. La Fed va probablement commencer son cycle de baisse ce mois-ci. Donc, on va avoir des rendements qui vont baisser. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu c'est l'opportunité d'aller capter ces rendements qui restent hauts historiquement par rapport à la moyenne des 20 dernières années et qui sont attractifs. Ouais. Alors l'impact d'une baisse de taux, pour le particulier, il faut expliquer, c'est pas simple, l'impact que ça a sur une obligation. Parce que d'un côté, les obligations qui seront nouvellement émises vont moins rapporter. Exactement. Mais pour les anciennes, celles qui sont déjà émises, elles vont se valoriser mécaniquement. C'est ça qu'il faut distinguer et comprendre. Exactement. Une baisse de taux entraîne une augmentation des prix des obligations. Pour ceux qui en ont déjà un portefeuille. Exactement. Et pour ceux qui investissent sur une obligation qui vient d'être émise, ils vont avoir un coupon. Si les rendements baissent, si les taux baissent, les coupons vont être moins importants que par le passé. Donc pour celles et ceux qui nous regardent, qui ont déjà des placements obligataires, eux, c'est tout bénef pour eux, ces baisses de taux à venir, puisqu'il y aura une revalorisation mécanique de leur prix. Exactement. Et pour ceux qui n'en ont pas et qui nous regardent aussi, on se dit que peut-être qu'il ne faut pas trop tarder. Ce n'est pas un conseil non plus, mais il ne faut pas trop tarder à en investir, puisque les conditions monétaires et de rendement seront moins attractives. Exactement. L'idée, c'est de saisir aujourd'hui les rendements qu'on a sur le marché. Ouais. Donc, après, on parle des placements obligataires au sens large. Après, il y a les placements obligataires estampillés climat. C'est un placement qui a le vent en poupe. On le dit, mais il y en a des chiffres là-dessus. Il y a une vraie appétence des investisseurs. Nous, chez CPR, on voit qu'il y a une vraie appétence des investisseurs pour ce type de stratégie. On voit, nous, dans notre gamme, que ça a été fortement plébiscité par les investisseurs depuis 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, on a une gamme qui totalise un encours de 1,4 milliard sur ce type de stratégie. Donc oui, on peut faire du climat dans l'obligataire. Ouais. L'idée, c'est un peu de faire coup double, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, Julien, mais de se dire que d'un côté, on a, ce qui est rassurant, une obligation émise par une entreprise, donc avec des coupons qui sont versés, le capital qui est rendu au bout de X années, et en même temps, trouver des boîtes qui sont, si possible, plus alignées sur l'accord de Paris et qui permettent à la planète continuer à être vivable. Ouais, clairement, l'objectif est de répondre aux 2 attentes des investisseurs. On peut vraiment. Oui, on peut le faire. Le besoin de rendement et à la fois répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. On peut le faire parce qu'on va sélectionner dans nos portefeuilles les entreprises qui se sont engagées à réduire leurs émissions carbone dans la durée. Ouais. Après, encore une fois, comment on s'en assure? Parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Ok, sur le papier, telle boîte me dit qu'elle va faire des efforts », mais parce qu'on peut se dire « Tiens, on peut investir dans du solaire, de l'éolien », puis là on se dit « Voilà, ce sont des acteurs qui portent des solutions pour la planète, c'est assez facile ». Mais on sait que si le monde doit se décarboner, il faut décarboner ce qui pollue, et donc les industries aussi. Comment on fait pour financer cette transition et s'assurer que les acteurs qui sont financés, les entreprises, jouent le jeu et jouent vraiment le jeu, avec sérieux, crédibilité, ambition? Alors quand on crée un portefeuille orienté climat, typiquement, l'idée c'est déjà d'aller intégrer toutes les entreprises de tous les secteurs, d'être complètement inclusif, et donc évidemment d'essayer de faire bouger les entreprises les plus polluantes aujourd'hui. On pense à la construction, l'énergie, les transports. Et puis après, c'est de faire la bonne sélection, c'est de sélectionner les entreprises les mieux engagées. Alors pour faire ça, on se sert des notes du CDP. Le CDP, c'est une ONG de référence sur les politiques environnementales et qui va noter les entreprises en fonction de leurs pratiques environnementales. On va aussi utiliser les données du SBTI. SBTI, c'est une émanation en fait, Target, exactement, et qui va donner un cadre de référence pour les trajectoires de réduction carbone par secteur.
Et les entreprises vont soumettre des trajectoires, et ces trajectoires vont être validées par SBTI. Et c'est comme ça qu'on va faire une sélection, en fait, des bons élèves pour maximiser nos chances de réduire l'intensité carbone de notre portefeuille. Quand on dit portefeuille, c'est portefeuille fonds à échéance. Donc les fonds à échéance, c'est des placements qui sont avec des obligations dans un portefeuille bien diversifié sur une durée de 2 ans, 3 ans, 5 ans ou plus, ou portefeuille obligataire ouvert, ou parce qu'il y a plusieurs choix qui sont possibles pour... On a plusieurs types de stratégies. On a les fonds à échéance. L'avantage des fonds à échéance, c'est qu'on a un rendement qui est connu à l'avance. Ouais. On fige le rendement actuel du marché. Ça plaît toujours aux particuliers, aux investisseurs? Alors c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce qu'on a des taux courts, donc des taux du marché monétaire qui sont au même niveau que les rendements offerts par ces fonds. Oui, mais ça ne va pas durer. Exactement, parce que la courbe est inversée. Ouais. Mais dans un an, on peut imaginer que la courbe va être beaucoup plus pentue et on va retrouver un peu d'intérêt sur ces stratégies. Le désavantage de ces stratégies par rapport à des stratégies, on va dire, classiques, c'est qu'il n'y a pas d'espérance de faire mieux en termes de rendement. Oui. Alors que sur un fonds classique, là, on bénéficie de toute la gestion active du gérant, qui va pouvoir recharger du risque à certains moments ou en enlever à certains autres en fonction du marché. Il y a une vraie demande de la part des investisseurs pour vraiment mesurer l'impact positif sur la planète de leurs investissements, notamment dans l'obligataire. C'est vrai que quand on pense climat, on pense souvent action. C'est l'occasion de dire qu'on peut aussi le faire via l'obligation avec un profil de risque plus défensif. Mais il y a ce besoin, cette demande des investisseurs de s'assurer que ce n'est pas juste du marketing. Il y a un besoin extrêmement fort. C'est-à-dire que le besoin de communication de la part des sociétés de gestion sur ce qu'on fait dans nos stratégies est essentiel. On a besoin d'informer, de donner des chiffres clés. Et c'est pour ça que nous, dans nos stratégies climat, chaque année, on publie un rapport d'impact où on va donner des chiffres clés. On va donner où en est la décarbonation de notre portefeuille, quels sont les plus gros contributeurs à la décarbonation du portefeuille, etc. etc. Et il y a aussi un autre aspect, c'est l'engagement. L'engagement qu'on va mener auprès des entreprises. On va entamer un dialogue avec les entreprises et c'est ça qu'on va communiquer aux clients. On va dire voilà, on a engagé avec telle entreprise, on s'est fixé un objectif, on a fixé un objectif avec elle et raisonnable sur lequel s'est engagée l'entreprise. Donc c'est tout et c'est là-dessus qu'il faut communiquer. En fait, on a le sentiment que l'investisseur a besoin de preuves pour juger de la pertinence des stratégies. Julien, pour clore et synthétiser un petit peu tout ce qu'on s'est dit, finalement, le timing reste bon pour investir sur l'obligataire climat. Peut-être qu'il est un peu moins favorable que ce qu'il a été puisqu'on est sur un niveau pic de taux d'intérêt, mais ça reste encore une fois attractif. Ça reste attractif, on est encore sur des niveaux... Un portefeuille bien diversifié aujourd'hui, en fonds à échéance, c'est quoi, c'est 5-6% aujourd'hui? Alors pour les portefeuilles les plus défensifs, c'est plutôt autour de 4, ouais. Et pour les portefeuilles les plus agressifs, ça peut monter jusqu'à 6, oui. Ah, c'est ça. Donc ça reste intéressant d'investir sur ce type de stratégie. L'année prochaine, probablement, puisque si on écoute le marché nous dit qu'il y aura à peu près 150 points de base de baisse de taux supplémentaires de la part de la Banque centrale. 1,5%. Donc, les taux seront beaucoup plus bas l'année prochaine. Voilà. Donc attention au timing. Exactement. Comme souvent. Allez, merci beaucoup. Julien Adair, donc directeur des gestions taux, crédit et multi-assets chez CPRM. Merci à vous. Merci David. Megatrend revient dans 2 semaines ici sur Boursorama.